Il est 6 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport, à ouverture de la première session d'information et à suivre l'invité du jour, le général Kourouma Mamadou, secrétaire général du comité interministériel de lutte contre les abus de drogue. Et il sera notre invité du jour dans quelques instants, juste après le journal des sports présenté par Coulibaly Dadji Sindou. Santé au quotidien, la prévention de certaines maladies par la consommation des fruits et légumes avec Djenebou Karamoko. Et plusieurs questions dans la parole est à vous. Qu'est-ce qui explique selon vous la récurrence de ces incendies en Côte d'Ivoire et que proposez-vous pour prévenir ces drames? Ce sera avec Abou Sila à 6h30. Avant tout ceci, c'est bien sûr le journal présenté par vous, Asta Sidibé. Bonjour. Bonjour Thierry Angel. Le dépôt des candidatures aux élections locales à venir se poursuit, mais ce n'est pas la grande influence. Les éventuels candidats traînent encore les pas. C'est le constat fait hier à 7 jours de la fin du dépôt des candidatures. Landenier Djoablin a besoin de 12 milliards de francs CFA pour se développer. La région dispose désormais de son plan stratégique de développement élaboré par l'ANADER. Ce dispositif a été remis aux autorités de la région. La ville de Divo est frappée par un drame. 7 personnes ont péri dans l'incendie de leur maison. Les causes du drame restent encore méconnues. Et puis au Zimbabwe, tous les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle. La Haute Cour s'est penchée hier sur l'élection du président Emerson Mnangagwa, une élection contestée par l'opposition. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. La CEI attend toujours les candidats pour les élections locales. Le dépôt des candidatures pour les élections locales a débuté depuis le 14 août 2018 et doit prendre fin le 29 août prochain. Mais pour l'heure, ce n'est pas la grande affluence. En un mot, les éventuels candidats traînent le pas. Ange Quadio s'est rendu dans les locaux de la commission électorale indépendante. Son constat. Des box au nom des régions où doivent se faire enregistrer les différents candidats. Des agents de la CEI assis dans l'attente d'éventuels dépôts. Au box numéro 14, réservé aux candidats du Tonkbi et du Guémon, pas l'ombre d'un candidat. Toutefois, les agents de la CEI nous laisserons entendre que les personnes qui les approchent viennent pour des informations. C'est le cas de Félix Kwaku que nous avons rencontré dans l'un des box. Je vais prendre des renseignements concernant les documents fournis pour être conseiller régional. Vous avez eu toutes les informations? J'ai eu les informations que je voulais. Ils ont dit que ça prenait fin le 29. Est-ce que vous pensez que vous serez prêt à attendre? Bon, j'espère bien, mais j'ai été surpris parce qu'en fait, je ne savais pas que j'étais sur la liste du candidat, tête de liste. On vient de me donner l'information. Donc là, je suis très pressé pour obtenir les documents. J'espère que je vais pouvoir les avoir. Pour l'heure, seules 2 candidatures indépendantes ont été enregistrées, selon des informations, depuis le début de l'opération à ce mercredi 11h où nous quittions l'institution. La fin du dépôt des candidatures est fixée au 29 août prochain. Et allons dans la région du Cavali. Le sénateur des Épaules invite les populations à soutenir Anne-Désirée Ouloto. En effet, c'est la ministre de la Salubrité urbaine, mais elle était là-bas en tant que candidate RHDP. Elle était en tournée dans la région. La correspondance est de Gervais Kwasi. Anne-Désirée Ouloto était à Zagné pour informer les populations sur le bien fondé du parti unifié RHDP. Elle a souligné que ce rassemblement est gage d'une Côte d'Ivoire stable et prospère sous la houlette du président Alassane Ouattara, qui a pour souci majeur le bien-être de tous les citoyens de ce pays sans distinction aucune. Sur la question de l'ambulance, doléance formulée antérieurement par les populations des Zagné, la ministre a dit que c'est une question d'ordre administratif et que le véhicule médicalisé sera dans les locaux de l'hôpital au plus tard fin septembre. Le discours le plus attendu était celui du sénateur d'Épaules. Membre du PDCI RDA, il dit soutenir le parti unifié RHDP et partant la candidature de Anne-Désirée Ouloto, désignée candidate RHDP pour les élections régionales dans le Cavali. Je vais vous donner une information me concernant. Je viens ici vous dire que votre sénateur que je suis, qui a été pendant 16 ans le député de Taïs Zagné, que vous avez soutenu, ce jour je vous dis solennellement, chers parents, il faut prendre le chemin où tu peux avoir du gibier. C'est pour cela que je vous dis ici qu'aux élections régionales, je soutiens Madame Anne-Désirée Ouloto. Anne-Désirée Ouloto poursuit sa tournée dans la région du Cavali. Gervais Kwasi de retour des Zagné, Mon Radio Côte d'Ivoire.
Et lui s'est fixé comme objectif de lutter contre la pauvreté à Ferkessédougou. Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, fils du Tchologo, a offert aux femmes du marché de fortes quantités d'engrais. C'était à l'occasion de la 5e édition de ce don. La correspondance de Siekwasi. 2 types d'engrais ont été distribués à ces femmes du marché de Ferkessédougou, de l'engrais bio et de l'engrais organique. Cette année, de 10, le tonnage est passé à 20. L'objectif, c'est de permettre aux femmes d'augmenter leur production afin de mieux se prendre en charge et soutenir leur famille. Nous nous sommes rendus dans un champ de piment à 40 km de Ferkessédougou. Ouattara Dombi Drissa, initiateur de ce projet. Avec la vision du président de la République de faire de l'autonomisation de la femme une réalité, si ces femmes obtiennent véritablement ce qu'elles ont pour pouvoir améliorer leur production, c'est toutes les familles qui bénéficieront dans notre pays. J'ai toujours été accompagné par le ministre des Affaires présidentielles, par le maire de la commune de Ferkessédougou, qui ont compris véritablement le sens des actions que je pose dans la dynamique de l'autonomisation de la femme prônée par le président de la République. Ces femmes ont exprimé leur gratitude à l'endroit de leurs bienfaiteurs et lancé un appel au ministre Birahima Ouattara, parrain traditionnel de cette activité. Ouattara Karidja, président des femmes de Vivrier, a fait que les tomates, piments, c'est ça qui marche beaucoup. Ouattara Drissa nous donne l'engrais. Grâce à ça, la production a changé. Le ministre Ibrahim Ouattara, il n'a qu'à aider notre fils pour qu'il puisse nous aider. L'appel lancé par les femmes a été bien entendu. Elles sont très braves, ces femmes-là. Il faut les féliciter, il faut les encourager. Nous continuerons donc de les encourager. À ce jour, ce sont environ 100 tonnes d'engrais qui ont été distribuées à plus de 500 femmes sur le chemin de leur autonomisation socio-économique. C'est quoi si de retour de Ferkessédougou, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Et nous allons à Séguéla. La municipalité a décidé d'aller en guerre contre l'insalubrité. 200 poubelles ont été offertes aux populations. Ce geste du maire de la ville vise à faciliter la précollecte des ordures, nous dit donc le premier magistrat de Séguéla, Lassina Diomandé. La salubrité en Côte d'Ivoire est un problème. Chacun doit pouvoir jouer un rôle. Nous, étant des structures décentralisées de l'État, nous pensons nous devons jouer notre partition. C'est pour ça que nous avons, pendant notre mandat, mis un accent sur la salubrité. Et nous avons fait des grandes poubelles. Aujourd'hui, il faut faire des petites poubelles, des poubelles de précollecte, n'est-ce pas, au niveau de la commune. C'est ce que nous essayons de faire. Et nous avons, par l'intermédiaire d'un partenariat avec les uns et les autres, nous avons pu obtenir 200 poubelles que nous avons partagées dans tous les services et puis dans les quartiers, au niveau de la communauté. Quand ils vont être habitués à mettre les ordures dans ces poubelles, ça va nous aider beaucoup et les précollectes seront faciles. Et à Gagnoa, la mairie a offert du matériel médical d'une valeur de 10 millions de francs CFA aux dialysés de la capitale de la région du Gao. C'était lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au centre hospitalier régional de Gagnoa. Le maire Medji Bomba explique les raisons de ce geste. Ça fait pratiquement plus d'1 an que les dialysés sont venus me voir, m'expliquer leur situation. Et comme c'est une population très très vulnérable et qui flirte à tout moment avec la mort, j'ai été sensibilisé à leur cause et j'ai pris l'engagement de les aider. C'est ainsi que récemment, vous avez appris que j'étais en France, donc j'ai négocié avec des ONG qui m'ont remis du matériel vraiment complet pour la dialyse. Et le matériel que je leur ai donné est arrivé à point nommé, puisque le besoin est vraiment réel. Et 11 coopératives du secteur évéacole viennent de bénéficier d'un don. Composé de kits scolaires, de matériel didactique et d'engins motorisés, ce geste vise à les aider à faire face à la rentrée scolaire en cette période difficile pour les producteurs de cette filière. C'était lors de la 2e édition du Guassou. On écoute quelques responsables de coopératives. La première à réagir est Constance Koudou-Esther. Koudou Esther Constance, vraiment ça a été un travail difficile parce que d'abord c'est un métier d'homme, il faut veiller au grain, c'est pas facile. Il fallait être là, il fallait veiller jour et nuit. Je suis fière parce qu'en 3 semaines c'est pas facile de s'imposer, surtout dans un métier d'homme, c'est pas facile. Marina Yavo, on est vraiment content. De mémoire, depuis que notre coopérative est créée, c'est la première fois qu'un usinier prend la peine de nous récompenser par rapport à nos performances mensuelles. Nous sommes vraiment très heureux. À Dengra et Gualéon, nous voulons vraiment demander à tous les planteurs de venir à l'union parce que c'est seulement l'unité qui peut nous permettre de pouvoir aller de l'avant et de mieux défendre nos intérêts. L'honorable a dit comme Isaac, c'est une très bonne cérémonie parce que dans le fond, c'est une cérémonie qui permet d'encourager les planteurs, les producteurs d'EVA avec cet temps morose où non seulement les coûts sont bas, mais où les producteurs ont du mal à écouler leur production.
Et je vous le disais en titre, la ville de Divo a été frappée par un drame. Une famille entière a péri dans un incendie dans la nuit de mercredi au quartier Conancro. Selon Henri Gervais, notre correspondant sur place, les victimes sont au nombre de 7, à savoir un père, ses 4 enfants et 2 de ses protégés. Les sapeurs-pompiers, devant l'intensité des flammes, ont assisté impuissamment au drame. Les corps des victimes ont été transférés à la morgue. Aucun détail sur les causes de l'incendie n'a pour l'heure été livré. Et justement, Thierry Angevel, vous l'avez dit à l'entame de ce journal, la parole sera donnée aux auditeurs, notamment sur ces incendies qui ont été recensés en Côte d'Ivoire en moins d'1 mois. Et nous allons à l'international. Au Zimbabwe, tous les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle. La Haute Cour s'est penchée hier sur l'élection du président Emmerson Mnangagwa, une élection contestée par l'opposition. Le chef de l'État a été élu avec 50,8% des voix, mais la principale formation d'opposition, le Mouvement démocratique pour le changement de Nelson Chamisa, parle de fraude et a saisi la justice. Et puis, des violences ont éclaté en Ouganda suite à l'arrestation de Bobby Wine, le 13 août, député, acteur, musicien. L'homme est populaire en Ouganda, mais également à l'étranger. De nombreuses personnalités à travers le monde ont signé une pétition de soutien. Et mercredi, à Nairobi, des artistes kenyans ont organisé une soirée pour exiger sa libération. C'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. Le dépôt des candidatures aux élections locales à venir se poursuit, mais ce n'est pas la grande affluence. Les éventuels candidats traînent encore les pas. C'est le constat fait hier à 7 jours de la fin du dépôt des candidatures. Londonnier Djouablin a besoin de 12 milliards pour se développer. La région dispose désormais de son plan stratégique de développement. Élaboré par l'ANADER, ce dispositif a été remis aux autorités de la région. Et ce drame survenu dans la ville de Divo, 7 personnes ont péri dans l'incendie de leur maison. Les causes du drame sont encore méconnues. Et puis au Zimbabwe, tous les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle. La Haute Cour s'est penchée hier sur l'élection du président Emmerson Mnangagwa, une élection contestée par l'opposition. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Sendou Koulibaly. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et c'est le deuxième JDS avec Koulibaly Ladji Sendou. Bonjour. Rebonjour Thierry Angeval. En direct de Mans, vous nous suivez sur la 96.9 FM pour le second journal des sports sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous. Originaire de la région du Tonkoui, le lauréat du prix du meilleur encadreur sportif 2018, le colonel Bleu-Loin Charlemagne a été honoré hier mercredi par les siens, sur place ici à Mans, suivant le compte rendu de Gervais Kouassi. Le colonel Bleu-Loin Charlemagne a été reçu par la plus haute autorité coutumière dans Sa Majesté le Gloudet Guy Pascal dans la pure tradition avec tous les honneurs. Le colonel Bleu-Loin Charlemagne, en digne fils de la région du Tonkoui, donne les raisons de cette visite au Gloudet. C'est la première fois dans la grande région du Tonkoui que cela arrive. Donc nous sommes venus lui exprimer notre gratitude. Nous sommes reconnaissants. Nous demeurons les pieds dans notre tradition. Le Gloudet Guy Pascal dit être honoré par cette visite qui illustre l'engagement des anciens à inculquer le goût du travail aux plus jeunes. Il a par ailleurs salué l'État ivoirien au plus haut niveau pour cette marque de reconnaissance au travail bien accompli par un fils d'an. D'abord, je ne peux que remercier le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, avec mon fils intelligent aussi, qui vient directement vers son papa, son père que je suis, me présenter ce que le chef de l'État lui a donné. Le président du conseil régional du Tonkoui, par ailleurs ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a exhorté le lauréat à travailler davantage pour rehausser encore plus l'image de la région au-delà de nos frontières. Albert Touakeus Mabri. Nous sommes fiers et heureux de ce prix d'excellence que notre frère a reçu. Nous l'avons félicité. Il a présenté le trophée, il a les bénédictions pour aller plus loin et nous l'encourageons à aller plus loin et à nous représenter
le plus dignement possible. On peut le dire tout net, le sport, en plus de sa fonction distractive et de cohésion sociale, s'avère comme un facteur de développement et de promotion des peuples. Il est important de souligner que le lauréat a fait don en numéraire aux têtes couronnées de la région du Tonkpi, en plus des dons du ministre Albert Ouakis Mabri à la chefferie traditionnelle. Et puis restons dans la région du Tonkpi. La ville de Biankouman, située à une quarantaine de kilomètres de Mans, aura très bientôt son stade de Maracana. La pose de la première pierre du stade a eu lieu hier en fin d'après-midi en présence des autorités locales de cette ville. Le président de la Fédération ivoirienne de Maracana, le colonel Bleu Chalmagne, donateur de ce stade, veut ainsi développer la pratique du Maracana dans cette localité. Un stade qui fera le bonheur des populations de Biankouman et ce au plaisir du maire de la ville, Gba Maniga Jean-Jacques. La ville de Biankouman, qui est chef-lieu de département, regorge de beaucoup de sportifs et surtout les amoureux du Maracana. Et nous-mêmes, le député Deli Mamadou et moi-même étant membres des deux clubs officiels, nous avons bien voulu améliorer le cadre de la pratique de ce sport-là à nos frères qui sont à Biankouman et qui aiment le Maracana. Et Dieu merci, la fédération a donné un écho favorable à notre demande. Satisfaction pour nous, pour la population et pour tous les Maracaniers parce que c'est un édifice qui reste ici. Notons qu'auparavant, la ville de Logwali a bénéficié d'un nouveau stade de Maracana dont l'inauguration a eu lieu lundi dernier. Parlons football, l'Ivoirien Yaya Touré ne signera pas à l'Olympique Marseille. Le président du club phocéen, Jacques-Henri, a mis un thème à la rumeur qui annonçait l'ex-capitaine des éléphants chez les Marseillais. À l'inverse, le Camerounais Clinton Ndié de l'OM ne jouera pas au Sporting Club du Portugal. Les deux clubs ne sont pas parvenus à un accord plein et entier sur les thèmes contractuels relatifs auprès du joueur marseillais. Et puis sur le terrain, troisième tour allié de la Champions League européenne disputé hier, l'Ajax Amsterdam a battu 3-1 le Dynamo Kiev et puis le Dynamo Zagreb est allé accrocher un but partout Young Boy de Sus des Ivoiriens Sanogo Sekou et Assali Roger Claver. Retour en Côte d'Ivoire, la commune de Treichville connaît une effervescence particulière depuis dimanche dernier. En effet, la fondation J'adore Treichville organise la 5e édition des activités socio-culturelles et sportives dénommée Treichville en joie. Représentant le ministre de la ville et maire de Treichville, Henri Kwasi, chef du cabinet du ministre Amicha François Albert, a félicité les organisateurs pour cette brillante initiative. Cette activité ressemble à ce qui est prévu pour la jeunesse, c'est-à-dire vivre ensemble, permettre aux jeunes de travailler, de jouer, de les éduquer par le sport et avec le sport. Pour que Treichville puisse vivre ceux qui ont organisé cette manifestation et que vive le sport et que vive aussi Treichville. Je félicite les organisateurs au niveau des participants. Bon courage pour ceux qui ont perdu. Maintenant, ceux qui ont gagné, toutes nos félicitations. Et puis, terminons ce journal des sports par cette information. Le tout nouveau ministre des Sports d'en haut, Paulin Claude, va effectuer une visite sur le chantier du stade d'Ebimpe, un stade qui va abriter en 2021 l'ouverture et la finale de la CAN de football prévue en Côte d'Ivoire. Fin de ce journal des sports spécial sur Radio Côte d'Ivoire présenté depuis la ville de Mans. Collaboration, Gervais Kwasi, correspondant régional à Mans, et Oka Honoré qui m'a assisté techniquement. Bonne suite de programmes sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire.